J'ai tout gâché et maintenant elle me fuit. Comment rattraper le coup? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits chats, j'espère qu'aujourd'hui ça va, moi comme d'habitude ça va. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation dans laquelle certains d'entre vous se sont déjà trouvés, dans laquelle je me suis déjà retrouvée, dans laquelle certains de mes élèves se sont déjà retrouvés, et des fois c'est même ce qui peut pousser les gens à me contacter et à me dire, bon bah voilà, je me retrouve dans une situation où j'ai peut-être un petit peu débordé, j'ai peut-être un petit peu eu des comportements qui n'étaient pas les plus intéressants. Comment est-ce que je fais pour rattraper le coup? Comment est-ce que je fais pour potentiellement récupérer son intérêt? Maintenant elle est complètement distante et j'ai perdu son intérêt, qu'est-ce que je fais? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lola Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes pour qu'ils montent en séduction, en attractivité et en charisme. Et pour cela je propose des programmes de coaching. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc vous avez accès à un créneau, vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi. On fait un petit point et on voit ce qu'il y a à faire et on voit si je suis la personne pour vous. Ceci dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. Alors, déjà, gros disclaimer, ça vous perdez pas votre temps à regarder cette vidéo aussi. On ne peut pas dépasser le consentement de quelqu'un. Il y a un concept tout simple qui s'appelle le libre arbitre, qui fait que, quand bien même si vous pouvez rattraper le coup si vous n'avez pas eu la meilleure attitude possible, et on va voir ensemble ce que cela signifie, vous ne pouvez pas dépasser le consentement et le libre arbitre de quelqu'un, et ça c'est un concept que j'essaie de faire intégrer à mes élèves, parce que certains de mes élèves, certaines personnes, quand elles s'adressent à moi, je vais être très honnête, veulent de moi une formule magique pour rentrer dans le cerveau de quelqu'un et lui faire faire ce que vous voulez. C'est malheureusement pas comme ça que ça se passe, et comme je le dis des fois aux gens qui me contactent justement pour prendre rendez-vous avec moi, si vous êtes accro à une nana, très bien pour vous, je peux vous aider pour la séduire et pour justement multiplier vos chances de sortir avec elle, mais je ne peux pas, je vais être honnête, vous donner une formule magique qui fait qu'elle va faire très exactement ce que vous voulez. Je peux vous aider à avoir la meilleure attitude pour cela, mais je ne peux pas vous donner de techniques de manipulation pour que quelqu'un finalement dépasse justement son propre consentement et pour lui faire faire ce que vous voulez. Voilà, je tiens à vous le dire. Mais il y a des situations où c'est tout à fait rattrapable, il y a des situations où vous pouvez récupérer un petit peu justement son intérêt, où vous pouvez un petit peu rattraper le coche. Alors déjà, on va commencer par là. Qu'est-ce que c'est que j'ai tout gâché? Parce qu'il y a le tout gâché, j'ai renvoyé un message alors que j'avais dit que je le ferais pas. Il y a le tout gâché, j'ai relancé pour prendre rendez-vous alors que tu m'avais bien précisé de ne pas le faire. Et puis il y a le j'ai tout gâché de je l'ai insultée, j'ai été très désagréable avec elle, je lui ai dit des choses qu'elle n'avait pas particulièrement envie d'entendre, etc., etc., etc. On va répertorier ces j'ai tout gâché en 3 catégories. Le j'ai tout gâché, j'ai fait une erreur en termes de séduction, j'ai fait une petite erreur stratégique et qui fait qu'elle m'accorde moins d'importance. Le j'ai tout gâché, j'ai fait une erreur en termes de relation, je me suis pas très bien comportée, ou j'ai fait une erreur qui fait que du coup elle m'en veut à mort parce que justement j'ai pas été d'un comportement exemplaire. Et puis il y a le j'ai tout gâché de j'ai eu un comportement que l'on pourrait carrément qualifier de toxique. Ça veut dire que j'ai à travers mon attitude délibérément essayé de blesser la femme qui me plaît parce que je me suis moi-même sentie blessée. Je suis là pour donner des conseils et les conseils les plus justes possibles, d'accord? Je suis pas là pour passer la brosse à reluire à qui que ce soit. Alors, on va traiter du cas de figure numéro 1. Alors, qu'est-ce que je place dans ce cas de figure là? C'est par exemple, voilà, j'ai relancé une fille indéfiniment pour avoir rendez-vous avec elle, alors que clairement je savais que c'était pas la chose à faire, ou alors je lui ai déclaré mes sentiments et au final mes sentiments ne sont pas réciproques, je lui ai donné beaucoup plus que ce qu'elle me donnait, je me suis beaucoup trop investie dans ce début de relation, ou alors elle m'a proposé une relation qui me plaisait pas, du type friendzone, du type plan cul, et puis au final j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, j'ai pris ce qu'elle voulait me donner, et du coup je me retrouve coincée dans une situation où elle ne me prend pas au sérieux parce que j'ai accepté en fait une relation comme une relation de ce type là. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Ce genre de situation,
peut être rattrapable. Maintenant, ça va dépendre de la volonté de la fille que vous fréquentez. Donc, qu'est-ce qu'on en fait dans ce genre de cas? Déjà, nous, on fait un travail d'introspection avec soi, d'accord? Parce que moi, je peux vous donner des conseils, mais je vous inciterai toujours d'abord à prendre le temps de vous asseoir et à réfléchir en fait sur votre état d'esprit. Et moi, je suis vraiment là pour vous accompagner. Je suis vraiment pas une adepte du fake it till you make it et j'aime pas, je n'ai pas envie en fait de vous donner en fait des conseils pour faire semblant de ne plus vous intéresser à elle ou alors de faire semblant en fait de vouloir justement la quitter ou de vouloir ne plus lui parler, etc. Moi, je suis vraiment plutôt là pour vous donner des clés, pour vous préparer psychologiquement à ne plus vous parler. En ce qui me concerne à titre personnel, justement, je n'aime pas jouer en fait la fille difficile, je veux être naturellement difficile. À titre personnel, si quelqu'un ne se comporte pas bien avec moi, je ne vais pas faire semblant de me détourner de cette personne, je vais vraiment, naturellement, authentiquement me détourner de cette personne. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Tout simplement déjà, on s'assoit. Tout simplement, on prend le temps d'introspection et de se dire ok, est-ce que cette fille a un comportement que je tolère? Première chose. Est-ce que mon comportement n'a pas été disproportionné? Qu'est-ce que je sais de cette fille et est-ce que l'investissement dont j'ai fait preuve vis-à-vis de cette fille n'est pas disproportionné par rapport aux informations dont je détiens, par rapport à elle ou par rapport à son investissement à elle? Et là, vous allez avoir des réponses à vos questions en fait. Et vous allez dire ok, j'ai beaucoup trop donné à cette fille. Ou alors, j'ai accepter ou tolérer beaucoup trop de cette fille. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement changer d'attitude du jour au lendemain et avoir une attitude qui sera justement beaucoup plus adéquate. Qu'est-ce que c'est qu'une attitude adéquate? C'est une stratégie que j'élabore avec mes élèves en coaching. Mais en gros, vous n'allez pas en fait tout d'un coup couper contact et faire silence radio comme certains peuvent vous le conseiller. Vous n'allez pas tout d'un coup justement ne plus répondre à ces messages. Vous allez avoir une véritable authentique réaction de mec qui a compris qu'il en avait trop fait et qui donc maintenant change d'attitude. Et en fait, il faut que cette attitude-là soit réelle et il faut qu'elle soit réfléchie, il faut qu'elle soit pensée. Parce que si elle a ensuite vraiment l'envie de vous poser des questions sur votre attitude parce qu'elle a remarqué un changement de votre attitude, il faut que vous soyez en mesure de lui expliquer en fait ce changement d'attitude et il faut que ce changement d'attitude soit sincère et basé sur des émotions réelles ou basé sur des informations réelles. Donc vous changez d'attitude et là tout à coup vous avez une attitude qui est proportionnelle à l'investissement qu'elle mérite mais également aux informations dont vous disposez en ce qui la concerne. Maintenant, si vous arrivez dans la catégorie numéro 2 du genre vous n'avez pas eu le meilleur comportement possible mais vous avez commis une erreur. Ça peut arriver, on en commet tous et vous avez commis une erreur mais c'est ce que j'appellerais moi une erreur qui était commise sans intention directe en fait de blesser cette personne ou vous avez commis une erreur sans véritablement penser à mal. Je sais que le plus important au final ce n'est pas l'intention qui compte lorsque l'on commet une erreur parce qu'au final les conséquences sont toujours là, mais moi j'ai tendance à titre personnel en tant que femme à beaucoup plus facilement accepter les excuses de quelqu'un qui commet des erreurs sans avoir eu l'intention de me blesser. Et on est dans ce genre de catégorie là, admettons que vous avez été quitté parce que vous avez pris votre compagne pour acquise ou alors que vous avez justement, que vous n'avez pas pris au sérieux une fille qui du coup a pris la peine de s'en aller et vous êtes rendu compte un peu trop tard de sa valeur ou alors vous l'avez fait peut-être pourquoi pas un peu trop poireauté ou alors vous n'avez pas eu l'attitude la plus cool en ce qui le concerne ou alors vous avez une attitude qui du coup vous a un petit peu disqualifié, elle est partie. Alors qu'est-ce que vous faites dans ce genre de situation? Moi ce que je vous préconise de faire déjà c'est de bien comprendre ce que l'on vous reproche et de bien comprendre les raisons pour lesquelles cette fille s'est détournée de vous. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu en fait, de me retrouver face à un homme qui a commis une erreur, qui n'avait pas l'intention de me blesser mais il s'est retrouvé à le faire. Pourquoi? Justement parce qu'il me prenait pour acquise ou parce qu'il avait justement l'impression que je ne partirais jamais. C'est une erreur qui est assez masculine, ça, je suis assez effarée de la voir et je l'ai assez régulièrement vue justement et j'ai moi-même subi cette situation là d'être avec un homme qui pensait que je ne partirais jamais jusqu'au moment où je lui ai dit que c'était fini et il me l'a clairement dit, je t'ai prise pour acquise et c'était quelque chose que j'ai vu, c'est un quote que j'ai justement vu, c'est elle. Donc qu'est-ce que vous faites dans ce genre de cas? Tout d'abord vous reconnaissez ce que vous avez fait et vous demandez, en fait vous sollicitez une discussion et vous sollicitez cette discussion pour bien prendre le temps d'expliquer que vous avez compris en fait ce que vous avez fait, vous avez compris les erreurs que vous avez commises et non seulement vous présentez vos excuses mais surtout vous présentez des actions concrètes
Vous ne faites pas de promesses, mais vous expliquez concrètement quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour assurer en fait justement cette fille, la fille en question que vous fréquentez, que justement ces erreurs-là ne se reproduiront plus. Si vous avez commis une erreur, il faut que vous compreniez cette erreur, il faut que vous expliquiez que vous avez bien reconnu cette erreur, que vous avez bien identifié cette erreur et que vous avez mis en place des actions pour que cette erreur ne se reproduise plus. Et vous allez vous retrouver face à deux situations. Soit elle comprend et elle vous pardonne et vous pouvez passer à autre chose, soit elle ne vous pardonne pas, auquel cas soit tout simplement elle a nourri beaucoup trop de ressentiments en ce qui vous concerne, soit parce qu'en réalité il y a eu un bénéfice collatéral en ce qui la concerne à votre comportement, c'est que cela a constitué pour elle une excellente excuse pour vous quitter parce qu'au final elle avait elle-même envie de partir, soit parce qu'elle a envie d'être célibataire, soit parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, moi ce que je vous recommanderais de faire, c'est tout simplement de faire le deuil de cette relation. Ensuite, troisième catégorie d'erreur qui peut survenir et que j'ai déjà vue, c'est lorsque vous êtes retrouvé dans une situation où la colère, ou la tristesse, ou la frustration vous a poussé à avoir des comportements que je pourrais qualifier de toxiques, du style vous avez insulté la fille qui vous plaisait parce que elle justement s'est jouée de vous quelque part, soit parce que vous avez appris que elle ne voulait pas sortir avec vous, qu'elle vous faisait poireauter et qu'en réalité elle sortait avec quelqu'un d'autre, ce qui peut arriver, soit parce que vous vous êtes rendu compte finalement qu'elle vous gardait un petit peu sous le coude et qu'elle souhaitait bénéficier en fait de tous les bénéfices que vous lui apportiez, notamment en tant qu'amie ou en tant qu'amant, et qu'en réalité elle se gardait en fait justement l'opportunité de rencontrer d'autres personnes et que vous vous êtes rendu compte finalement que vous n'étiez pour elle qu'un plan B, ce qui peut arriver. Soit tout simplement parce que vous vous êtes retrouvé frustré de vous retrouver face à une femme qui ne vous donnait pas ce que vous vouliez, ce qui peut arriver aussi, et du coup vous êtes retrouvé justement sous le coup de la tristesse ou sous le coup de la colère à essayer de la blesser, c'est-à-dire peut-être à travers vos mots, à travers des insultes, à travers des remarques désobligeantes, à travers des punchlines très désagréables. Et là pour l'occurrence, sachez-le, vous vous retrouvez dans une situation où le manque de respect est caractérisé. D'un côté ou des deux côtés, le manque de respect est caractérisé, et là où il y a manque de respect, il n'y a pas d'amour, là où il y a manque de respect, il y a ennemi intime, et là où il y a manque de respect, il n'y a pas de relation possible. Donc moi ce que je vous recommanderais de faire, c'est déjà d'apprendre à monter en maîtrise de vous-même pour la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un. Je ne saurais pas vous recommander de poursuivre en fait une tentative de relation avec cette personne. Revenir du manque de respect caractérisé est extrêmement compliqué, surtout quand il s'agit de revenir de ce genre d'expérience après vous êtes mise en colère parce que quelqu'un justement ne vous prenait pas au sérieux. C'est quelque chose que j'ai déjà vu. Peut-être qu'effectivement vos insultes ou votre colère ont été motivées par la perspective de vous rendre compte que vous avez été justement berné par une femme. Mais à ce moment-là, pour moi le plus important, ce n'est pas d'essayer de réparer le début de relation avec cette femme, ce n'est pas d'essayer de réparer la relation avec cette femme, c'est plutôt de partir de cette relation, parce que si votre comportement a été motivé par le manque de respect d'une femme, normalement la meilleure cadeau que vous puissiez vous faire, c'est ne pas perdre votre temps avec une femme qui ne vous respecte pas en fait. Voilà, ayez du respect pour vous messieurs, d'accord? Commencez par là et posez vos propres limites. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai été contactée par des hommes qui se retrouvent dans des situations avec des femmes qui elles-mêmes sont toxiques envers eux, mais tout ce qu'ils veulent c'est essayer de la récupérer. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises et c'est ce genre d'appel en fait que j'ai avec certains hommes qui me mettent extrêmement mal à l'aise, parce que j'essaye d'expliquer en général à l'homme que j'ai au téléphone ou que j'ai en face de moi via Skype qu'il doit partir de cette situation parce que dans tous les cas elle est beaucoup trop toxique et que le comportement de cette femme est directement teinté de manque de respect, et l'homme que j'ai justement au téléphone ne veut strictement rien entendre. Lui tout ce qu'il veut c'est une formule magique pour essayer de rétablir une situation qui est déjà en soi toxique, et à ce moment là l'homme que j'ai au téléphone est clairement en train de me faire comprendre qu'il est prêt à faire passer cette relation aussi chaotique, aussi mauvaise, aussi toxique soit-elle, que avant son propre bien-être, et ça c'est extrêmement dangereux. Or une relation saine et équilibrée commence par deux individus qui se respectent soi et qui se respectent mutuellement. Et à ce moment-là, le plus important, ce n'est pas de récupérer cette fille, c'est de conquérir votre respect propre. Et puis d'apprendre à manager votre colère, parce qu'un mauvais management de la colère va dans tous les cas vous mener droit dans le mur au moment où vous allez démarrer une relation. Donc travaillez là-dessus et ensuite revenez me voir et potentiellement nous allons pouvoir vous aider à rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez bâtir une relation de qualité. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vous embrasse très très fort, prenez grand soin de vous. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît, et si cette vidéo vous plaît, vous me mettez votre plus beau pouce. Moi je vous donne rendez-vous demain, je vous embrasse, et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.